de Scotland Yard. Si j'ai compris, vous avez un problème. Eh oui, un gars avec un flingue est entré dans le bureau de la direction. Il y a longtemps que ce monsieur s'est permis cela. Pardon? Y a-t-il longtemps que cet enfant de salaud est à l'intérieur? Oh, à peine 10 minutes, pas plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va lui dire 2 mots? Cela serait extrêmement téméraire, sergent. N'oubliez pas, l'impétuosité risque d'engendrer le désastre. Ah, mais qu'est-ce qu'il dit? Il veut dire de se détendre. Exactement. Il ne faut faire courir de risque à personne. C'est ce que Pennington a fait à Hastings, vous connaissez? Ah ben non, j'ignore tout de ce machin. Vous savez, je n'ai été transféré que depuis une semaine. Je faisais référence à Lord Pennington. Lord Pennington? Le second Lord de Foswick. La bataille d'Hastings. Vous n'êtes pas d'ici, vous? C'est l'inspecteur Hart de Scotland Yard. Ah oui, j'ai entendu parler de vous. C'est trop d'honneur. Notre homme se pointe. Vite, sergent, dites à votre troupeau de se tenir prêt. Troupeau? Police, t'es coincé! Hey, viens ici! Attention, Dempsey! Tu as intérêt à te rendre! À vous, sergent. Voilà, occupez-vous de lui. D'accord, allez les gars, embarquez-le. Joli coup, sergent. En route, mon cher. Hey! La casquette? Dempsey! Dempsey? Mais où êtes-vous, Dempsey? Bah, où étiez-vous? Alors, on se baigne quand les autres travaillent. Montez en voiture tout de suite. Je vais conduire. Bonjour, chers amis. Bonjour, inspecteur. Bonjour, monseigneur. Je vous en prie. Bonjour, Hart. Alors, très cher, vous désiriez me voir? Non. Désolé. Voilà. Oh, Hart. Mais très bon travail, hein, sur les quais. Mais faites attention à vos gestes. Salut, Dempsey. Salut. Ah, je remarque que vous avez changé de coiffure. Oui, à cause de l'humidité. Je comprends très bien, mais je ne vois pas pourquoi vous vous êtes obstiné à aller vous cacher dans l'eau. 2 fois. Cela ne serait pas arrivé si vous ne m'aviez pas poussé. L'homme était armé. Moi aussi. Vous auriez pu être tué. Et j'aurais pu être noyée. Je nage comme un fer à repasser, mais je suis un excellent tireur. Je suis désolé, Dempsey, mais je voulais seulement De essayer me protéger parce que je suis une femme. Oui, mais je suis aussi un policier entraîné et vous êtes là pour être mon partenaire et pas pour me chaperonner. Je vous promets de m'en souvenir, Dempsey. Je l'apprécierais. Écoutez tous une seconde, j'ai un coup de fil du patron. Le quartier général veut savoir si vous êtes capable de reconnaître une bombe quand vous en voyez une. Qu'en penses-tu, Groen? Pas moi, lieutenant. Moi, rien qu'à la pensée qu'elle peut exploser, j'ai tendance à paniquer. Puis-je demander quel est exactement votre problème, très cher? On vient de m'annoncer qu'un rigolo aurait pu mettre une bombe à Candlestick Park. L'équipe joue pas aussi mal.
Pourquoi ne pas charger de ça l'équipe de déminage? L'équipe de déminage a du boulot, Hart. Il y a une bombe qui traîne à l'ambassade d'Égypte, 2 à l'aéroport et une à la station-service où l'essence coûte 2 fois plus cher. Attends une petite minute. Comment ils espèrent qu'on trouvera une bombe dans un stade d'une taille pareille? Voilà le problème. Le directeur pense que ce coup-là vient probablement d'un joueur qui veut se venger. Et alors? Bah alors, je vais envoyer un homme à nous pour avoir des renseignements. Si nous trouvons ce joueur, on peut peut-être savoir où il a posé la bombe. Je suggère alors de me rendre à ce... Quel stick disiez-vous, lieutenant? Candlestick, c'est un terrain de baseball. Ah, baseball. 22 hommes vaillants qui se battent à mort. Mais c'est du football, ça. Du football, ah très bien. Je suis spécialiste. Une minute. Est-ce que je dois comprendre que votre répertoire d'experts inclut aussi les bombes? Ah non, pas la construction, très cher. Mais j'ai la science du désamorçage durant le Blitz, j'adorais ça. Oui, mais non, c'est trop risqué. Mais lieutenant, vous voyez qu'ils ont tous la frousse. Et je considère cela comme une sorte de défi. Il n'y a que toi qui as du courage. Tu veux y aller, Ramsey? Non. Dempsey, où allez-vous? Dehors, prendre l'air, c'est tout. Il est impossible de connaître le baseball en 10 minutes. Voyons, ce n'est pas très différent du cricket. Entendu. Vous vous en chargez. Bon. Allons-y. Écoutez, vous avez 4 bases. Première, Première. seconde, troisième et la plateforme. La plate quoi? Forme. C'est très drôle. Très drôle. Mon Dieu. Je conduis. Écoutez, Dempsey, il faut que je résolve ce cas tout Je seul. vous ai déjà dit de ne pas jouer les chaperons. Soyons pragmatiques, Dempsey. Nous ignorons le genre de bombe dont il s'agit. Risquer une vie suffit largement. Écoutez, Hart, je ne suis pas une petite fille. Si je suis entrée dans la police, c'est pas pour éviter le danger. Vous savez ce que c'est qu'une bombe? Vous savez où est Candlestick Park? Allô? Candlestick Park? Je souhaiterais parler à l'entraîneur de l'équipe, Monsieur Stumpy Collins. Merci. Allô, Stumpy? Ici l'inspecteur Roger Hart, 22e brigade. Je me rends chez vous. Je désire savoir si le stade est désert. Parfait. J'aurais besoin d'un équipement de baseball. Oui, je suis assez grand. Encore svelte pour mon âge. Passablement athlétique aussi. Je voudrais quelque chose d'assez ample sur les hanches. Pas manche, hanche. Ne soyez pas vexant, voyons. Préparez-moi quelque chose de saillant. Qu'allez-vous faire avec un équipement? Élémentaire, Dempsey. Si vous souhaitez trouver le mobile, vous devez trouver l'instigateur. Trouvez l'instigateur et vous avez une chance de trouver la bombe. J'ai donc l'intention de me mêler à ces braves joueurs. Vous me suivez, très cher? Avec vos manières snobinardes, vous croyez que vous pourrez faire la blague? Oui, ma poule. Attention les gars, on se tait, on écoute, on se tait. Amenez-vous, j'ai un mot à dire. On se grouille, vite, allez, dépêchons. Remettez-vous un peu, dépêchons, allez. Comme est-ce qu'il bouge toi, tu veux? Fais-moi croire que t'es intelligent. Bon, alors voilà, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. On n'aura pas à finir la saison. Anderson, si tu étais aussi bon sur le terrain, ça me ferait bien plaisir. Bon, alors, ce que j'ai à vous dire, c'est que nous avons un nouveau batteur, un gars du tonnerre. Pee-wee McNish, soyez chic avec lui. Il faut pas qu'il se sente dépaysé, hein? Pee-wee, ramène-toi. Salut, les mecs. Vous avez vu, hein, sans regarder. Hop, vous verrez, les gars, avec moi, c'est la grande marade. Oh, on va faire un malheur. Pee-wee, le dernier casier du rang, c'est le tien. Voilà. À toi de jouer, Pee-wee. Hein? Richfield, t'étais avec une jolie poupée hier soir. Je parie que t'adores les gonzesses. Non mais dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pris un jeton en gloussant sur le parquet. Gloussant? Graisse. Glissant? Glissant.
J'aime assez me faire remarquer. T'es sûr que ça ira, bébé? Et tu parles? Alors, on joue au baseball ou quoi? Oh, Dixie, comment tu vas? Au poil. Et vous, ça gaze? Tiens, je te présente Pee-wee McNish, le nouveau batteur. Ah, salut, mon pote. Salut, mec. Désolé, j'ai horreur du chocolat. J'ai mal au cœur. Ah non, c'est du chewing-gum au tabac. Vas-y, te gêne pas. Non, non, garde tout. J'en ai encore plein. Pas mauvais. Je te demande pardon? Tu viens faire un peu l'entraînement, mec? Oh, il y a un an qu'on m'a liquidé. Qui aurait besoin d'un vieux comme moi quand il y a un genou comme Dips pour jouer à ma place? Ah, c'est un crack, tu sais. Ce truc-là aussi, c'est un crack. Oh, je regrette rien, tu sais. J'ai passé plus de 15 ans sur le terrain. À la batte, j'ai été champion 3 ans. Ben, il faut laisser la place aux jeunes. Maintenant, j'ai fait mon temps. J'ai décidé de passer la main. Aujourd'hui, il n'y a plus de place pour moi, tu saisis? Oh, ravi d'avoir connu. Un de ces jours. Piti, t'es en retard. Oh, ça suffit, Richfield. Ah, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous, monsieur. Tu me casses les pieds. Ah, attends une minute, tiens, je vais te présenter. Salut, Pee-wee McNish, ravi de te connaître, mec. Pee-wee est le batteur que Stumpy nous a Non, mais trouvé. c'est une blague. Et c'est pour le bien de l'équipe. Qu'est-ce que j'ai en foot, moi, de l'équipe? Il faudrait tout réorganiser. Tu piges? T'as perdu ta langue? Puis machin? Oh, j'ai pas d'opinion, amigo. Tant mieux, continue. T'inquiète pas de lui, McNish. Jamais j'ai vu un gars aussi aigri. C'est une espèce de paranoïaque, tu vois. Henderson, c'est le meilleur renvoi que tu aies fait en 2 semaines. Stumpy, t'es trop gentil avec moi. Hart, t'as trouvé quelque chose? Je crois que oui. Auriez-vous la liste complète de vos joueurs? La liste? Oui, je l'ai là. Stumpy, qu'est-il prévu à l'entraînement avant le match de ce soir? De 6 à 6h30, je fais travailler les batteurs, les autres s'entraînent séparément, ensuite les joueurs de Parfait. camp font le... Est-il possible de reporter tout ça de 45 minutes? S'ils le font. Bon, vous allez faire la chose suivante. 1. Que personne ne soit sur le terrain. 2. Qu'il n'y ait personne dans le stade. 3. Une jeune policière appelée Dempsey se trouve à l'extérieur du stade. Dites-lui d'alerter le lieutenant de généraux tout de suite. Elle sait où. Vous vous rappellerez. 1, 2, 3, c'est noté. Rompez. Il est déjà 6h moins 10. Hart, tu sais où est la bombe? Presque certain. Il me reste assez de temps pour la trouver. 40 minutes pour être exact. Erreur. 39 minutes. Dempsey, je croyais vous avoir dit de rester dehors. Ceci peut être dangereux. Je voulais venir vous aider. C'est la bombe. Ça n'a rien d'une rivière de diamants. Très étrange conception. Entièrement faite à la main. En général, ce sont les plus terribles. Ah, quel que soit l'homme qui l'a faite, c'est de toute évidence un athée. Ça, j'en suis sûr. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Parce que cette bombe est faite de plastique, de dynamite et de nitroglycérine. Ce monsieur n'a foi en rien du tout. Si cet engin explosait, il y aurait de fortes chances pour que tous les joueurs se retrouvassent dans les tribunes. Et le détonateur se déclenchera dans 20 minutes. De Gennaro va arriver, mais il m'a dit que les démineurs ne pourraient jamais être là à temps. Ce qui veut dire qu'il faut que je le fasse moi-même. Alors éloignez-vous, je vous en prie. Oh, vous êtes cinglé. Vous risquez de sauter avec. Dans ce cas, vous ferez ramener mon corps à Londres. Ou dans le Surrey. Ou le Sussex. Ou le Suffolk. Ou le Kent. Ou bien un morceau dans chaque. Vous pourrez y arriver? Oui.
C'est extrêmement hasardeux sans outil approprié, je trouve. J'ai besoin d'une pince. Une pince. Retrousse-cils. Retrousse-cils. Êtes-vous certaine de ne plus en avoir besoin? Oh, je les ai faits ce matin, regardez. C'est parfait, c'est adorable. Alors écartez-vous, Dempsey, écartez-vous. Le bouton du manomètre est coincé. Il me faudrait un tournevis. Un tournevis. Lime à ongles. Viens. Il faudrait quelque chose pour maintenir l'armature. Auriez-vous par hasard un bout d'élastique? Aucun problème. J'espère qu'ils pourront tenir quelque temps. Je n'irai pas contrôler. Oh, Dempsey. Hein? Vous êtes un ange. Nous y voilà. Fini. Une seconde. Il ne reste plus qu'à démonter le système d'horlogerie. Vous avez 8 minutes, Hart. Hop! Mon Dieu. C'est pas lui, non. Mais c'est tout juste. Hart, arrivez ici. J'ai pas le temps. C'est un ordre. Dempsey, allez, déguerpissez de là en vitesse. Alors, Hart, cette bombe va sauter dans 7 minutes, alors vous laissez tomber. 1 minute, j'ai 2 mots à vous dire. J'ai commencé et je partirai d'ici quand j'aurai fini. Non et non, et s'il le faut, je vous colle en prison. On a la tête dure, je vois. Quand nous avons examiné cette bombe, nous vîmes qu'elle fut faite par un amateur qui n'avait pas les capacités requises. Et alors? Alors, elle est capable de nous envoyer tous à des milliers de kilomètres de ce parc. Entendu. Je vous redonne 6 petites minutes. Je vous remercie. Bonne chance. Allez. Alors, lieutenant, dites tout ce qui se passe. Hart a trouvé la bombe et il va la désamorcer. Tu rigoles? Où est-elle? Sous la 3e base. Oh, faites gaffe. Attention, hein. Surtout, ne pressez pas, mon vieux. Énervez pas. Dans la détente. On est là. Du calme, du calme. Je n'y arriverai pas. Il faut un couteau. Qu'est-ce qui se passe? Regardez dans les tribunes une petite seconde. Il y a un homme avec une paire de jumelles braquées sur nous. Vous êtes sûr que ce sont des jumelles? L'éclat du soleil se reflète dans 2 lentilles. Qui c'est, d'après vous? C'est notre bombardier, lieutenant. Dixie Campbell. Dixie Campbell, vous êtes sûr? Persuadé. Allez, les gars, amenez-le-moi. Oui, d'accord. Et occupez-vous de la bombe. Il ne vous reste plus que 4 minutes. Pince! Oh, pince, pince, tout de suite. Ciseaux à ongles. Bravo, Dempsey. En 44, vous auriez fait un malheur, très cher. Bouge pas, salaud. Arrête. On n'ira pas loin. Vite, dépêchez-toi. Tu vas t'arrêter, salopard. Mais t'entends, ouais. Vous ne savez pas encore. Vous êtes sauté. Dépêche-toi. J'ai bien combiné. J'ai fait péter cette bombe. Il est fou. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire sauter la bombe. Il faut l'attraper, là. Ouais, vite, dépêchez-vous. Vite. Il va réussir à l'atteindre. Il va On sauter. sautera avec lui, ouais. Non, ne tirez pas, je vais y aller. Attention à la bombe. Je suis plus rapide que toi, mec. Prenez les gars. Attends 1 minute, mon pote. T'es un faucheton, oui, t'as triché. Tu dois suivre la piste, T'avais pas... Allez, amène. les mecs, ah bon, vous voulez un autographe? L'autographe, tu vas le retour, oui. Et voilà, lieutenant. Dites à l'équipe de déminage d'enlever la charge. Détonateur modèle 40, modifié 23, le plus perfectionné du genre. Un prodige de technique. C'est comme une jeune fille, sensible et délicate. C'est capable d'exploser à la première occasion, sur une simple pression du doigt. Comme celle que vous venez de faire, Hart. Oui,
Oh. Couchez-vous! Hart, je voudrais que vous cessiez de prendre soin de moi. Ça me donne des idées de meurtre. Comme vous voudrez, Dempsey. Et il y a un truc qui m'intrigue. Pourquoi vous braquez sur Dixie Campbell et non sur Petey Rosen? Élémentaire, mon cher Watson. Je suspectais les deux, mon petit. Alors j'ai étudié la liste des joueurs et vu que Dixie Campbell était sur la 3e base et Petey sur la 2e. J'ai regardé les deux bases et j'ai trouvé la bombe sous la 3e, Dixie Campbell. Pauvre garçon. Remplacé par un joueur plus jeune. Oh, c'est une fin de carrière qu'il n'a pu accepter. Ouais. C'est une leçon à méditer, Dempsey. Il faut savoir accepter les choses. Autrement, il n'y a plus le moindre intérêt dans la vie. Ainsi que je le dis dans mon rapport, le commencement de la fin est quelquefois proche de l'instant où tout recommence. Ou alors un nouveau départ, d'un adieu ou d'une renaissance. Pourquoi ne pas faire ce rapport demain, Hart? Je préfère le rédiger pendant que tout est clair dans ma pensée. Ça y est. Vous venez? Je vous paye un verre. Ma chère Dempsey, ce serait le monde à l'envers. Je dois rendre hommage à votre magnifique esprit d'invention et à votre courage. Sans vous, je ne serais plus là. Voyons, j'ai fait ce que n'importe quel officier aurait fait. Pas n'importe quel officier Dempsey. Il y en a peu qui ont des soutiens-gorge. Je vous demande pardon, je voulais dire que, enfin, oui, vous me comprenez, j'en suis sûr. Salut, Jacobi. Salut, grand-mère. T'es bien élégant. Non, c'est ma dégaine habituelle. Et... À table. Dis donc, t'as une montre à la place d'estomac, toi. Ramsey, ça t'arrive de ne pas manger? Non, non. Hart, c'est à vous de payer le restaurant? Oui, j'ai une faim de loup. Que diriez-vous d'aller chez Simpson? C'est un petit pub anglais. Il y a de la brebis farcie, du porridge, ou alors un petit hachis, une de nos spécialités. C'est quoi le hachis? Oh, c'est le plus délicieux pudding. Fait avec le cœur, le foie et la rate d'un mouton, mêlé avec des oignons et de la menthe. Et on fait bouillir le tout dans une panse de brebis. Je n'en ai pas mangé depuis 6 mois. Et j'en ai encore l'odeur dans les narines. C'est pas surprenant. Bon, d'accord pour Simpson? Vous ne venez pas? Non, nous avons encore du travail. Oh, ne vous inquiétez pas, ils en ont à emporter. Je vous en rapporterai 4 portions. Et... Oui, oui.